Merci d'être invité du jour sur Africa 24. En Centrafrique, pays d'Afrique centrale, chrétiens et musulmans veulent croire en un espoir de la paix. Ils veulent se donner la main pour que ce pays retrouve sa quiétude d'antan, notamment à travers la nouvelle transition qui est mise en place. Monsieur Oumar Kobine Layama, vous êtes le président de la communauté musulmane de Centrafrique et imam de la mosquée du 8e arrondissement de Bangui. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que vous attendez de la transition, la nouvelle transition qui est en place aujourd'hui? Nous attendons de cette nouvelle transition, de ces nouvelles autorités, la mise en pratique rapide du processus qui doit conduire à une réconciliation véritable de tous les Centrafricains, sans exception. C'est l'urgence qui attend vraiment les nouvelles autorités et également le désarmement. Parce qu'il ne pourrait pas y avoir une réconciliation sans que les deux forces en partie soient désarmées, démobilisées, recantonnées pour redonner confiance à cette communauté qui a perdu toute confiance entre elles à cause de ces extrémistes qui se sont autoproclamés milices chrétiens, milices musulmans, où c'est la presse qui leur a donné cette appellation. Et pour nous, les responsables religieux, nous disons que ce n'est pas un problème interconfessionnel. Alors, la nouvelle présidente de transition qui vient de prêter serment, Madame Catherine Samba Panza, a elle aussi appelé les uns et les autres à déposer les armes, que ce soit les anti-Balaka ou les ex-Seleka. Donc, c'est un signal fort. Elle va dans votre direction. Ça a été un signal fort pour nous parce qu'elle a commencé ce travail comme nous avant d'être élue présidente de la transition. Et je pense qu'elle a tous les mécanismes appropriés pour nous accompagner la plateforme des confessions religieuses, soutenir la plateforme des confessions religieuses pour qu'ensemble, nous mettons les Centrafricains en place pour des recherches appropriées à nos problèmes. Alors, on vous a vu, vous aussi, main dans la main d'ailleurs, avec l'archevêque de Bangui, en train de sillonner les rues des quartiers de Bangui, en train d'ouvrir les portes des maisons pour appeler les gens à se parler, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Comment la Centrafrique, qui était un pays où les gens avant se parlaient, a pu en arriver là, à se haïr réciproquement? Oui, c'est une instrumentalisation de la politique. Vous savez, la SELEC a déclaré c'est une rébellion qui était à la recherche du pouvoir. Il l'a eu. Les anti-Balaka ont été récupérés aussi par le pouvoir déchu de Bozizé, qui veut reconquérir aussi le pouvoir. Et donc, ils ont pu instrumentaliser une partie de la population, de la jeunesse, à leur cause pour reprendre le pouvoir qu'ils ont perdu, bien sûr, se maintenir au pouvoir. Est-ce que vous avez senti ce mécanisme se mettre en place? Vous l'avez vu venir? Nous avons vu venir, nous avons commencé ce travail-là dès que Bozizé avait commencé à faire une campagne, à préparer l'esprit des uns et des autres, à s'affronter entre eux. C'est ce qui nous a poussé à nous mettre sur le terrain, sillonner nos provinces pour réconcilier chrétiens et musulmans, dont certains dans d'autres villes se regardaient en chien de faïence pour se rentrer dedans. Mais nous avons pu les réconcilier. Et effectivement, comme le régime Bozizé est tombé, c'est les qui sont venus au pouvoir, leur comportement, les exactions, les pillages, crimes, tout ça ont conduit aussi à ce désastre que le pays traverse aujourd'hui. Alors, l'Église est sûrement un support pour la réconciliation et la cohésion sociale et cohésion nationale. Est-ce que l'homme de la religion que vous êtes, l'imam que vous êtes, peut aller jusqu'à vouloir jouer un rôle politique? Nous ne jouons pas un rôle politique dans le pays. Nous, c'est la vie humaine qui nous intéresse, qui nous préoccupe. Quand cette vie est en danger, nous devons prendre notre bâton de pèlerin pour vraiment protéger cette vie, chercher des solutions vraiment à ce que la vie soit protégée, pour qu'il n'y ait pas vraiment, pour qu'il y ait la paix et non le désordre. Parce que la religion n'est pas seulement le cultuel, c'est aussi le temporel. Le temporel fait partie de la vie. Donc nous voulons que les hommes restent en vie, que de les voir massacrés par ceux qui sont peut-être perdu leur foi. Alors justement, quand les gens sont allés si loin
dans la haine mutuelle réciproque. Est-ce qu'ils ont encore les moyens justement de rallumer cette étincelle-là de l'amour du prochain qui sommeille en eux? Je crois que ceux-là ne sont pas nombreux. Parce que s'ils étaient nombreux, ça allait être un peu difficile. Mais comme ils sont peu, c'est facile de les remettre à l'ordre. C'est facile de les récupérer. C'est aussi nos enfants qui ont perdu le chemin. C'est nos brebis aussi qui sont perdus. Nous devons les rechercher et trouver ce qui leur manquait, trouver des solutions à leurs problèmes pour qu'ensemble, ils soient aussi acceptés par les autres qui n'ont pas accepté ce qu'ils font. Oumar Koubine, qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que demain sera meilleur en Centrafrique? Ce qui nous fait croire que demain sera meilleur en Centrafrique, comme on le dit très souvent, après la pluie vient le beau temps. La communauté internationale s'est mobilisée pour soutenir tous les processus afin que la Centrafrique puisse retrouver sa place dans le concert des nations. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour, M. Oumar Koubine Ndayama. Vous êtes le président de la communauté musulmane de Centrafrique et imam de la mosquée du 8e arrondissement de Bangui. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.